J'estime qu'à 4% de popularité, notre président de la République, normal, ne peut et ne doit que s'incliner. On nous prend vraiment pour des cons. Macron, alors qu'il était ministre de l'économie, se trompe dans sa déclaration d'impôt. Rigolo, hein. Avez-vous peur de perdre une ministre du Travail qui ne connaît pas le nombre de fois qu'un CDD est renouvelable? Un ministre de la Défense qui, en temps de guerre, dispose d'assez de temps pour occuper son temps libre au poste de président de région? Non, j'ai pas de mots. Ou alors, une ministre de l'Éducation nationale qui va supporter son équipe de France de football avec un drapeau rouge, blanc, bleu, colorié sur son visage. Elle ne sait pas qu'avec un miroir, la vision est inversée, cette pouffe. Honte à eux, pas un pour rattraper l'autre. Nos couleurs, quoi. Il faut admettre que vous avez bien de la chance. Heureusement que les gendarmes et autres militaires n'ont ni enfants ni famille. Car si c'était le cas, ils se soucieraient sans doute de l'avenir de leur progéniture et risqueraient de nous rejoindre afin de vous renverser. Vraiment du bol. J'ai vu à plusieurs reprises des publications Facebook incitant à mettre des sacs poubelles sur les radars, enchaîner les grilles des préfectures ou autres centres des impôts, téléphoner massivement, envoyer des fax, mettre de la glu, des allumettes ou autres cure-dents dans les serrures des administrations. Tout acte de désobéissance civile sera bienvenu et pourra faire exemple. Depuis que les attentats se succèdent, avez-vous l'impression que notre chef d'État, chef des armées, a pris toutes les dispositions d'exception qui doivent être prises en temps de guerre? Si dans l'ensemble des individus fichés S, on sait que certains sont susceptibles de passer à l'acte très prochainement, pourquoi ne pas placer ces personnes préventivement en centre de rétention?